Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des manuscrits de Mess Raymond, notre émission Twitch. On est la garde de nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Et ce soir, comme il faut bien trouver quelque chose d'autre à lire en attendant les vents de l'hiver, on va parler de Un éclat de givre de Estelle Faye dans notre club de lecture mensuel. Donc bonsoir à tous, moi je suis Nymphadora et ce soir je suis avec John. Bonsoir. Et je suis avec Schrödinger. Salut. Et du coup, pour laisser le temps aux gens de nous rejoindre, on va déjà vous présenter le prochain livre qu'on va lire, puisque on est un club de lecture mensuel. On lit un livre tous les mois, et donc on vous l'annonce un mois en avance pour pouvoir vous laisser le temps de lire avec nous. Donc Jonjon, qu'est-ce qu'on lit le mois prochain ? Le mois prochain, on lit Morgan of Glencoe, on lit le premier tome de La Dernière Geste, qui s'appelle Dans l'ombre de Paris. Donc, je vous avoue que je ne sais pas grand-chose de ce livre. On l'a choisi. Alors, moi, je l'ai acheté aux Imaginales parce que il m'avait été conseillé. C'est un livre qui est pas mal conseillé, j'ai l'impression, sur Twitter, sur les trucs comme ça. J'en sais pas grand-chose. Je sais que Willa, il me semble, l'a lu et qu'elle avait dit que c'était un peu un mix de pas mal de trucs fantasy, Japon, Paris, etc., etc. Donc ça a l'air d'être un peu un mélange de plein d'influences. J'avoue que c'est assez intriguant et je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc ça sera la surprise pour décembre. Et c'est donc 20 décembre. Et ça sera avec deux petites nouvelles, enfin petites nouvelles, en tout cas dans les manuscrits de Mestre Aymon. Donc on sera avec Namande et Willa. Oui. Et du coup, il y a un autre Twitch qui se prépare pour décembre, un autre épisode des Mestre Raymond, parce qu'on s'est dit que pour Noël, ça serait cool de faire un épisode spécial Noël où on revient sur notre année de lecture. Donc on va vous présenter un book tag. Donc un book tag, c'est globalement une liste de questions autour de nos lectures de l'année où on va un peu revenir sur ce qu'on a aimé, pas aimé, tout ça. Et on sera tous là. Donc toutes les têtes des Mess Raymond que vous avez vues ou verrez avec Willa et Namande. Et on débriefera, on parlera lecture. Alors l'avantage, c'est que vous pourrez vraiment nous rejoindre parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir lu le livre et de risquer de se faire spoiler. On parlera vraiment de plein de bouquins sans spoil. Et la date, c'est Et la date, c'est le 15 décembre. Voilà, voilà. Ça va être très très chouette. On vous prépare des super jeux de mots dans notre book tag. On fait un espèce de mix Westeros Noël. Vous nous en direz des nouvelles. Franchement, Vous n'êtes pas prêts. vous n'êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Et puis on postera la liste avant le live. Ouais, je pense. Comme ça, Chacun vous pourrez puisse. réfléchir à ce que vous répondriez à notre place et que vous puissiez papoter avec nous en chat. Ça va être très 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 Nous cool. donner vos suggestions aussi, vous, vos lectures, qu'est-ce que vous avez aimé cette année, lu, etc. C'est aussi l'occasion pour nos milliers de fans de pouvoir nous donner aussi des suggestions et des conseils et tout ça. Ouais. Bonjour Yoda qui est sur le chat, notre seul fan. Ça Merci, marchera, Yoda. du coup, elle sera dans le Twitch aussi. Donc, En fait, il y aura plus de monde devant la caméra que derrière. Hein. Ça sera. Mais la foule en délire sera quand même là, dans nos voilà. cœurs. Bon, mais sinon, c'est l'heure de parler de nos recos mensuels. Qu'est-ce que vous avez lu et aimé ce mois-ci, les garçons ? Ah, Schrödi, qu'est-ce que tu as lu et aimé ? Et ben moi, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, qui est une autrice américaine. Alors c'est le premier livre qu'elle a écrit, mais c'est le deuxième livre qui est sorti parce que avant ça, je sais plus quand exactement il est sorti, mais elle a écrit Betty, qui est sorti peut-être en 2020, 2021 et qui a eu pas mal de succès et que j'ai pas lu encore.
Et étant donné le succès de Betty, ils sont allés retrouver le premier livre qu'elle avait écrit, donc L'été où tout a fondu. Ça se passe en 1984, dans une petite ville de l'Ohio, aux États-Unis. Donc 84, le contexte, c'est Macintosh qui sort ses premiers ordinateurs et un rétrovirus nommé VIH qui est en train d'être découvert. Et dans une petite ville, on a le père du narrateur qui est un procureur, qui est très intéressé par les questions de justice, du bien et du mal, qui décide de faire une petite annonce dans le journal et d'inviter le diable. Idée comme une autre. Et sauf que le lendemain, il y a un petit garçon qui se trouve être noir, qui arrive et qui dit bon bah c'est moi le diable, coucou, j'ai été invité et je viens vous rendre visite. Et bah voilà, son arrivée va déclencher pas mal d'événements et on va suivre la conséquence de l'arrivée du diable. Et c'est un livre qui m'a énormément plu, qui est pas mal assez chamboulant. Donc si vous le lisez, préparez les mouchoirs, c'était clairement très triste. Mais ça m'a énormément plu. Ça parle d'intolérance, de la différence, de l'acceptation ou de la non-acceptation et des conséquences que cela engendre. Donc je vous le recommande énormément. Ouais, tu nous le vends bien. Tu l'as bien vendu aussi à Yoda qui l'a acheté. Donc maintenant, elle a dit qu'il avait intérêt à être bien parce que sinon elle va t'en vouloir. Méfie-toi. Ouais. Et toi, du coup, Jonjon, tu nous recommandes quoi? Alors moi, c'est pas du tout le même style. Je vous recommande Lore Olympus. Donc, Ça parle de diable aussi, hein, si je peux me permettre. Enfin alors, bon, c'est pas vraiment le diable. Ça parle de Hadès. Donc c'est un Lore Olympus, c'est un des webtoons qui a eu le plus de succès dans l'histoire des webtoons. C'est Donc, quoi un webtoon? c'est quoi un webtoon? Mais quelle bonne question, Nymphadora. Alors, un webtoon, c'est un peu une nouveauté de jeune. Alors, je comprends que vous connaissiez pas, car moi également, j'ai découvert ça il y a peu. Le principe, c'est de lire. En fait, c'est un format de bande dessinée en ligne qui se lit, qui est clairement prévu pour être lu sur ton téléphone, sur ton application. Et donc, c'est un format feuilleton. Donc, en fait, tu as un épisode qui va faire un chapitre, en fait, qui va faire de quelques planches à un peu plus, un peu sur le même format qu'un chapitre de manga, par exemple, le même genre de taille, que tu as sur ton téléphone. Donc, en fait, tu scrolles verticalement. Donc, il y a souvent, enfin, pas toujours, mais ça s'affranchit pas mal des règles de la bande dessinée, dans le sens où là, tu es très vertical. Et donc tu peux avoir des dessins qui descendent, qui se répondent. Elle fait beaucoup de décoration à base de pétales de fleurs, qui se propagent. Donc c'est un peu un nouveau format de bande dessinée qui se lit en ligne. Si là, donc leur Olympus, comme ça a été un énorme succès, c'est sorti en bande dessinée aussi. Et qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est un webtoon? Et donc qu'est-ce que c'est leur Olympus? C'est une espèce de revisite de contes de la mythologie grecque. Donc on se base principalement, en tout cas, donc moi j'ai lu la saison 1, donc après je pense qu'il y a 3 saisons pour l'instant. Ça se base sur l'histoire entre Hadès et Perséphone. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas du tout en mythologie grecque, Hadès, dieu des enfers, etc. Perséphone, en gros, déesse du printemps, fille de Déméter. Et on sait, quand on a vécu plus récemment qu'il y a quelques milliers d'années, on sait qu'ils finissent ensemble à la fin. Ils sont mariés. Enfin, l'histoire, c'est que Perséphone et Hadès sont mariés. Perséphone règne sur l'enfer la moitié de l'année, etc. C'est pour ça que potentiellement on a les saisons, parce qu'en hiver, blablabla, elle est en enfer, etc. Là, ce qui est super intéressant, c'est que c'est complètement revisité de façon très moderne. C'est-à-dire que tous les personnages ont une approche ultra moderne de la chose. Enfin, ils ont des téléphones, Perséphone, c'est une ado, Hadès, pas trop. Ils ont une interaction très série teenage, en fait,
dans leur façon d'interagir. Ils se tournent autour, ils sont ultra mignons, voilà, c'est très léger. C'est aussi c'est très mignon. Ça aborde des sujets très importants et très graves de façon assez intelligente. Que dire d'autre? C'est vraiment, voilà, c'est bien fait, c'est intelligent, c'est intéressant même quand on s'y connaît en mythologie grecque parce que on va croiser au fur et à mesure plein de dieux, plein d'autres mythes qui vont venir se croiser, plein de personnages qui vont faire leur entrée au fur et à mesure avec leurs histoires, leurs machins. Et c'est traité avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'intelligence. Franchement, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça met un peu de temps à démarrer. Je trouve qu'au début, c'est un peu lent, c'est un peu long. Et après, moi je suis complètement rentré dedans et j'ai trouvé ça vraiment, ouais, super prenant et super mignon. Et avec quand même voilà, c'est pas juste tout le temps mignon, quoi. C'est aussi intelligent et c'est aussi certains sujets assez graves et assez durs par moment. Enfin, et vraiment bien, avec rien de tout blanc, tout noir non plus. Enfin, franchement, lisez-le, ça vaut le coup. Je trouvais que ça valait vraiment le coup. Et puis c'est super beau. C'est hyper joli. Et La puis c'est couverture super beau. de la Ouais. BD, elle est trop belle. Moi, comme je suis une vieille, je l'ai je l'ai réservé à la médiathèque. Je vous dirai quand je Moi l'aurai lu. aussi, j'ai pris les 2 tomes à la médiathèque. Ah, ah ouais, moi, il faut attendre. Je suis genre millième sur la liste d'attente, là. Et ouais, Yoda, effectivement, je sais Yoda qu'il y dit a un qu'il y a cheval, hein. il y a un cheval sur la couverture, donc il rentre dans le challenge de la garde de nuit. Et Si vous, ils sont rares. c'est On les collectionne un peu c'est dur, ouais, de les trouver les. couvertures avec chevaux parce que Et de livres bien. Il y a des fleurs aussi, c'est aussi un des thèmes du Ouais. challenge. Et voilà. Ouais, non, mais ouais, voilà, lisez-le, c'est très mignon, c'est super bien. Avec Et Perséphone, du coup, qui fait des fleurs partout. tu penses que les différentes saisons ce sera sur des histoires différentes ou pas? On sait Alors, déjà. alors j'imagine qu'on sait déjà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a au moins 3 saisons qui sont sorties pour l'instant. Je pense que non, je pense que l'histoire principale, ça Ce va sera toujours rester sur Hades Ouais. et Perséphone. Hades et Perséphone. En tout cas, la fin de la saison 1, spoiler alert, ça a bien avancé, mais il y a encore de quoi dire. Donc je pense que l'histoire va continuer à être focalisée sur Hades et Perséphone. On aura sûrement dans les histoires secondaires des trucs qui vont venir au fur et à mesure. Moi je trouve ça super intéressant, en particulier une des histoires secondaires qui tourne autour de Zeus et Héra. Et une relation, comment dire, intéressante et qu'il est, à mon avis, difficile d'adapter au goût du jour pour avoir, si tu as envie de faire de Zeus un personnage un peu intéressant, sans tomber dans des caricatures, sans mettre complètement de côté le fait que Hera, c'est quand même une femme trompée, etc. Sans minimiser ça et sans... Enfin, il y a certains challenges qui sont pas forcément simples quand tu parles de mythologie grecque et que tu veux faire un truc un peu actuel, quoi, sans passer, sans être à côté de la plaque. Donc ça fait partie des thématiques qui sont intéressantes et qui commencent à être un peu creusées et qui font partie des trucs sur lesquels moi j'attends d'en savoir un peu plus. Donc voilà. Ok. Eh bien, moi, puisque personne ne me le demande, mais j'ai aussi une reco. Et toi, Nanfa, qu'est-ce que tu nous C'est recommandes? la meilleure lecture. Moi, je vous recommande Analogue virtuel alors attendez, bougez pas, j'ai écrit son nom. euh, de Lavanya Lashminarayan. Lashminarayan, voilà. Donc, elle est, comme son nom peut le laisser supposer, indienne. Et le livre se passe dans une Bangalore futuriste. Euh, du coup, c'est assez cool parce que déjà, ça nous change un peu d'endroit pour, pour des lecteurs comme nous, occidentaux, qui avons l'habitude de lire tout ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Europe. Enfin voilà. Là, on part en Inde.
Après, honnêtement, c'est pas forcément le cœur de l'intrigue, hein, parce que en fait, on se place dans un monde futuriste où les, euh, l- les virtuels vivent dans un monde virtuel, attention, et, Voilà. et 10% de la société, eux, n'ont pas le droit à ça. Donc c'est un peu les losers de la société. Ils sont pas suffisamment productifs sur l'échelle de valeur des virtuels, et du coup ils sont relégués derrière un mur, et ils n'ont pas accès à la technologie. Ils vivent dans des bidonvilles dégueulasses. Ils doivent lire des livres parce qu'ils ont même pas d'ordinateur, et du coup ils ont du papier et des journaux. Oh là Je là, qui lit encore des livres? Les pauvres. Non, mais en vrai, vraiment les pauvres, parce qu'ils vivent vraiment dans des bidonvilles, ça a l'air d'être atroce, hein. Ils vivent dans des espèces de capsules très, très insalubres. Enfin, ouais, c'est pas cool comme vie. Et en fait, le livre a un format assez particulier parce que c'est des successions de scénettes dans ce monde. Alors on alterne entre un personnage analogue, donc qu'on va suivre dans une aventure qui est en lien avec généralement du coup côté analogue, et qui sont plutôt en lien avec de la rébellion, avec le fait que ils voudraient s'en sortir et ne plus être les laissés pour compte de la société. Et vice versa, côté virtuel, on va suivre des personnages qui eux ont des dramas nettement plus drôles, à base de dramas de réseaux sociaux, de problèmes de technologie qui vont se retourner contre eux, etc. Euh, et en fait, c'est rigolo parce que vraiment, donc on suit à chaque fois un personnage différent, mais tout ça se répond. Donc c'est un peu comme des petites nouvelles, mais des nouvelles qui sont toutes liées les unes avec les autres. On a quand même un fil rouge général, et on a vraiment du coup une vision du monde, petite touche par petite touche, avec quand même un petit fil rouge qui se devine, des personnages qu'on retrouve d'une nouvelle à l'autre quand on est un peu attentif. Donc c'est un petit côté puzzle qui est assez rigolo. Et vraiment, le monde qui est proposé est super intéressant parce qu'on est. Ils nous disent une dystopie indienne dans l'esprit de Black Mirror, et en fait, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est vraiment la technologie dans ce qu'elle a de plus sombre qui aliène les gens, et donc beaucoup de réflexions autour de ça. Des réflexions féministes aussi, des réflexions évidemment de lutte des classes. Franchement, c'est hyper intéressant. Et le format est vraiment assez novateur. Alors, faut y être préparé, hein. Faut savoir que du coup, on va pas suivre un personnage et une histoire linéaire. Mais vraiment, ce petit puzzle, c'est assez rigolo aussi. Voilà. Donc, je Ça a l'air recommande. vachement bien. J'étais un peu deg, je l'avais demandé à la masse critique et ça avait l'air. Mais moi, je l'ai eu Je via l'ai la pas masse eu. critique. Donc, merci, Bah oui, Pabellio. je sais. Qui a gagné? Ah, mais t'aurais dû me dire, je te l'aurais ramené en plus la dernière fois qu'on Et s'est c'est vu. ça, c'est ce que je suis en Je train peux de te me le dire, que prêter. j'aurais dû te demander de me le prêter, mais en fait, Je te le ramène la prochaine fois. je le rajouterai dans ma liste de beaucoup à lire, mais ça a l'air vraiment bien. Et tu dirais qu'il y a combien de nouvelles en moyenne? Enfin, pas en moyenne, mais à peu près. Euh, une bonne grosse dizaine, 10-15, je pense. Ok. En fait, il y en a des très courtes, d'autres un peu plus longues. Ça dépend. Mais après, ça reste quand même toujours maximum une trentaine de pages, je pense, sur les plus longues. Enfin, ça reste des nouvelles assez. Enfin, vraiment, c'est des petites photos du monde à chaque fois. Et franchement, non, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, on se comprend, quoi. Ça reste parfois un peu pesant, mais ça fait réfléchir, et c'est bien foutu. Ouais, ça avait l'air bien. C'est clairement moi qui est le seul à avoir proposé un truc un peu léger, un peu sympa à lire, à mon avis, mais Bah, avec des trucs après, tu vois, là, déprimants t'es un peu quand Moi, même ça l'est pas du tout, hein. t'es un peu comme sur Black Mirror, tu vois, où donc t'as quand même aussi donc t'as un côté angoissant, mais t'as aussi certains épisodes de Black Mirror qui sont beaucoup plus fun, auxquels tu vas plus t'attacher aux personnages et tout, et t'as même des épisodes de Black Mirror qui sont mignons, tu vois. Et donc ça dépend vachement de l'histoire et du Genre truc le que tu Premier veux. ministre avec son cochon, c'est. Ouais, non, celui-là, non.
C'est vrai qu'en plus c'était hardcore pour commencer Black Mirror. Ils sont mignons, ouais. Non, mon préféré, c'est le plus mignon, c'est San Junipero. Ouais, mais moi je l'avais trouvé un peu, L'histoire d'amour. ça m'avait mis mal à l'aise en fait cette espèce Ouais. de côté de vie après la mort je trouvais que c'était bizarre comme, enfin c'était pas si romantique que ça à la fin. Bref, on en reparlera un jour. Épisode Black Mirror. Mais c'est trop bien Black Mirror. Et donc du Ouais, coup, si vous aimez j'adore. Black Mirror, il y a des bonnes chances que vous aimiez ce bouquin. Après, c'est comme Black Mirror, il y a aussi des épisodes auxquels vous approchez plus les uns que les autres. Et donc pareil, dans ces Ouais. nouvelles, il y a des nouvelles qui vous parleront nettement plus les unes que les C'est autres. le format qui fait ça, je pense. Voilà. Yoda dit qu'il faut faire des Twitch séries TV, mais grave. Bah évidemment, bah évidemment. Les séries télé de Mess Raimon. Voilà. On va faire un spin-off, Ah, là, on peut y passer toutes les semaines. Hein. au moins. Puis après, on rajoute les films, et là, C'est fini, on a plus Là, on de- arrête. On n'arrête plus, on fait que ça. c'est ça. Bon, mais revenons à nos moutons, parce que du coup, on parle livre ce soir. Tout à fait. Et donc, maintenant qu'on a parlé de nos recommandations, qu'on a dit qu'on allait lire bientôt dans l'ombre de Paris, Schrödinger, tu nous parles un peu du bouquin qu'on a lu ce mois-ci? Yes, donc on a lu Un éclat de givre d'Estelle Faye, qu'elle a écrit en 2014, je regardais tout à l'heure. C'est un livre qui nous raconte, donc plutôt dans un style science-fiction, post-apocalyptique, avec une touche, moi ça m'a fait penser un peu à du steampunk, mais je suis pas du tout un expert, donc ça sauve pas du tout, mais j'ai un petit peu pensé. Ça Je se suis passe d'accord. dans un Paris... Qu'est-ce qui se passe chez Ninfar? Mon chat a fait tomber ma lampe. Même de chat. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. J'ai plus en tête là. Je crois que ça se passe au 23e siècle. J'ai un Je petit crois, doute, ouais. il me semble. Donc, bref, dans Ouais, un ça Paris aussi, à peu près. plutôt futuristique, il s'est passé quelque chose. On n'aura finalement pas vraiment de. Enfin, non, je vais peut-être pas dire, mais bref, il y a eu l'apocalypse dans Paris. Et on va suivre un personnage principal qui s'appelle Chet, qui a 23 ans, qui est plutôt un octambule, qui vit la nuit, qui est drag queen, qui chante, enfin qui fait des reprises de chansons de jazz dans les bars la nuit. Il a pas mal d'amants. Et bon, Et d'amante. Et d'amantes, c'est vrai. Et ses errances la nuit vont le mener sur une mission plutôt dangereuse à travers la ville. Voilà, je sais pas si ça résume pas mal. Ça laisse pas mal de mystère. Ouais. Je crois que c'est bien résumé. Globalement, ça, le synopsis, je pense, effectivement, oui. Alors du coup, John, est-ce que t'as aimé? En 2 mots, donne-nous ton avis. En 2 mots, mon avis, Rien que ça. assez rude. Alors, en 2 mots, en un tout petit peu plus que 2 mots, j'ai vu clairement les qualités et ce qui en fait un livre qui est quand même un peu connu, un peu machin. Mais je pense que c'était pas un livre pour moi. En 2 mots et avec beaucoup de teasing, du coup. C'est bien, c'est bien. Du coup, ton smiley va apparaître sous nos yeux ébahis en Sous les yeux ébahis. En voilà, mitigé, quoi. Et toi, je redis? Et ben moi, pour le coup, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé. J'ai bien accroché. C'est quand même bon, j'ai pas du tout respecté la consigne si elle s'appliquait à moi aussi. C'est pas du tout de mots. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien adhéré à l'ambiance. Je trouve qu'elle est super bien rendue. Et le point fort n'est peut-être pas l'histoire, mais j'ai trouvé que c'était un bon prétexte pour se balader dans ce Paris-là et ça m'a bien plu. Donc je redis, il a eu le droit d'expliquer pourquoi il mettait son smiley, quoi. Ok. Ah, C'est parce que c'est son premier manuscrit de Mesraémon, tout de suite, il y a du favoritisme. Et ouais, Ok. mais je ne sais pas Vas-y. gérer le teasing. vas-y, John, explique-nous. Ou alors je mets d'abord mon smiley? Non, vas-y, mets ton smiley, de toute façon, après on va en parler, donc c'est pas- Alors moi, du coup, c'est
C'est un petit sourire, mais un sourire petit, quoi. C'est entre le petit, c'est entre le sourire et le mais. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, super joliment écrit. Mais il y a des trucs que vraiment, c'était pas, enfin, ça m'a pas, enfin, ouais, j'ai un certain nombre de réserves sur un certain nombre de points. Voilà, on va en parler. Mais On va en parler. Bah, ouais. Bah, du coup, moi, je vais en parler. Voilà, je prends le pouvoir. Pavé dans la Bah, mare. parce qu'en plus, c'est sans spoil, mais effectivement, mais je pense, enfin, je suis pas sûr, on n'en a pas parlé avec Nympha pour nos centaines de fans qui se demandent s'il y a collusion avant le Twitch. non, on a Mais juste décidé de nos smileys et c'est tout. On n'a pas parlé Les du tout du livre. coulisses. donc je me dis que peut-être c'est pas impossible qu'on n'ait pas, bref, cette phrase c'était trop compliqué. On ait un Peut-être peu qu'on le a, même avis. peut-être qu'on a le même avis ou Mais peut-être que pas du tout. Enfin, peut-être que les choses qui peut-être nous qu'on est ont pas plu opposés, je sais sont, pas, voilà, ouais. peut-être pas. Ouais. En gros, en fait, moi, si je devais comparer à un film, en fait, si ça avait été un film, j'aurais dit, ah oui, c'était quand même très contemplatif ce film. Et en fait, très contemplatif ce film, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut plaire à beaucoup de gens et qui, en général, marche pas du tout sur moi parce que je suis un peu bas de plafond et j'ai besoin d'avoir un scénario, une intrigue qui, en fait, pour moi, ça reste un peu l'élément de base qui va faire que si je suis pas convaincu par l'intrigue, ça a beau être très joli autour, très intéressant et très tout ce qu'on veut, je vais rester sur oui, mais l'intrigue quand même, bon. Mais du Et coup, là, c'est quoi l'histoire? Je eh, comprends, ouais. est-ce que, en fait, et là, j'ai trouvé que c'était ça. Donc, c'était très Ouais. contemplatif de façon littéraire, donc ce qui en soi est plutôt un compliment parce que d'un livre, enfin, c'est vraiment eu cette impression, ouais, c'est un livre très visuel, avec des très Ouais. belles scènes, Hmm. des très belles images, mais qui m'ont semblé, en fait, j'ai eu l'impression que le scénario était un peu un prétexte à nous montrer ces belles scènes, ces belles images, Oui. et Ouais. ça m'a un peu gêné. Et en fait, je me suis dit, ça m'a fait penser, alors, je sais plus c'était quoi exactement, mais je sais que aux Imaginales, on avait vu cette espèce de livre dessiné un espèce d'album dessiné sur, dans je sais plus quel univers, un peu steampunk, etc. Et où je m'étais dit, ah, ça a l'air bien, et où on m'avait dit, genre, non, mais le prends pas, en fait, il n'y a pas d'histoire, c'est juste, la page de telle ville, la page de tel événement, la page de machin, un peu en mode annuaire, encyclopédie, etc. Et là, j'ai eu un peu l'impression que presque ça aurait pu être ça, et ça m'aurait peut-être plus plu, si ça avait été une encyclopédie de un monde, voilà. Ou ça m'a fait penser aussi, je me suis fait la réflexion a posteriori, je monopolise la parole, après je vous laisse réagir, hein, mais ça m'a fait penser aussi beaucoup à ce que pourrait être en fait un livret de jeu de rôle, un livret d'univers de jeu de rôle. On te dit, bon bah, on est au 23e siècle, il y a eu un événement apocalyptique, machin, et maintenant, et bah, Paris, c'est plein de quartiers avec chacun son histoire, son ambiance, son machin vont être tes quartiers de jeux de rôle où tes personnages aventuriers ils vont pouvoir aller faire la quête là, la quête là, la quête là, et à chaque fois il va y avoir une identité de machin, il va y avoir un boss du quartier, des PNJ du quartier, des espèces de sous-intrigues du quartier qui sont des trucs qui se passent quand toi t'y vas et auxquels tu peux assister, interagir ou pas. Et là je me suis dit que en fait c'était vraiment ça en fait. Chet, c'est un personnage de jeu de rôle. On lui donne une quête, il va se balader de quartier en quartier et à chaque fois il va voir, ah non, c'est pas là, fausse piste. Bon bah je regarde un peu ce qui se passe, ça sert un peu à rien, je suis un peu spectateur et hop, je vais dans un autre quartier, etc., etc. Et cetera. Et j'ai eu un peu ce sentiment euh, et voilà, et j'ai été distrait par Yoda qui dit dans le chat, mais il n'y Ouais, avait pas elle d'intrigue dans dénonce, Meute hein. non plus. Et je suis pas du tout d'accord. Ça n'a rien à voir. Bah, après, moi, je suis assez, enfin, ouais, je pense que du coup, on a le même souci avec le bouquin, c'est que moi, c'est pareil, j'ai eu l'impression que on était sur des quêtes prétextes pour nous montrer l'univers. Et on n'est pas, euh, on n'est pas sur quelque chose, enfin, on n'est pas sur une trame construite pour la trame. On est vraiment là pour nous donner des prétextes, pour nous montrer des endroits
et les endroits sont magnifiquement écrits, c'est super agréable. Il y a des moments où on est vraiment complètement immergé. Et t'as raison, c'est hyper visuel. On est vraiment, on est dedans, quoi. On a les odeurs, on a les couleurs. C'est vraiment tangible. Mais le problème, c'est que du coup, les quêtes de Chet sont complètement accessoires, tout en étant le moteur de ses actions. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a gênée, c'est que Chet, il bouge quand même tout le temps parce il est censé y avoir un espèce de complot autour de tout ça. Et lui, il s'y intéresse pas, et ça m'a gavé parce qu'en fait, je me dis que ça aurait pu assez facilement être fixé si nous, en tant que lecteurs, on avait eu un peu plus d'éléments que Chet sur le complot en lui-même pour comprendre les tenants, les aboutissants et s'intéresser vraiment à pourquoi est-ce que Chet va d'un endroit à l'autre. Tu vois, genre, je sais pas moi, on aurait eu un tout petit peu même un paragraphe en tête de chapitre d'un autre personnage, genre Sibyl, qui est un des personnages qui, lui, est un des personnages de l'intrigue, pour un peu nous recentrer sur pourquoi est-ce que Chet bouge. Et après, hop, voilà, on bouge, on vit la vie de Chet. Mais en plus de ça, nous, en tant que lecteurs, on aurait eu ce point que Chet n'a pas. Et en fait, que Chet, de toute façon, en fait, il s'en fout complètement, lui, de pourquoi on le bouge. Il s'en fout. Genre, à la fin, il a le fin mot de l'histoire, il pose à peine des questions. T'es là, mais pourquoi est-ce que les méchants, ils ont fait ce qu'ils faisaient? Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi et tout? Et t'as envie de savoir. Et en fait, Chet, il s'en fout, lui. On le balade et il dit, ok, bon, bah, j'y vais. Et Chet, il est tellement centré sur son nombril, il se fout du monde entier, de tout le monde autour, à part de Tess, son grand amour parti. Et enfin, bon, et j'ai pas aimé Chet non plus, du coup. Enfin, au début, je l'aimais bien, et je trouve qu'il est très bien écrit, mais il m'a beaucoup lourdé à certains moments, surtout vers la fin, j'en pouvais plus. On a du mal à s'investir, en fait, on a du mal à s'investir dans l'intrigue et on a du mal à s'investir du coup dans la vie de Chet aussi, quoi, parce que. Et moi, je pense qu'effectivement, si on nous avait plus investi dans l'intrigue, en nous donnant un peu plus les enjeux, etc., comme tu disais, pourquoi pas, mais j'avoue que j'ai un peu ressenti aussi mine de rien, ah, il y a pas tant d'intrigue que ça, il y a pas d'enjeu, et même si à la fin du livre, tu remets un peu à plat le truc et tu te dis, ok, donc en fait, il a fait ça, parce que ça, et tu te dis, mais en fait, déjà, il y a les trois quarts qui servent à rien, et Bah, en c'est plus, ça, ouais. l'enjeu global, c'est très léger, quoi. Et en plus, Ouais, non, et puis tu j'ai trouvé comprends que pas très c'était bien très. l'enjeu. Enfin, c'est bizarre. Tu comprends même pas vraiment ce qui s'est passé à la fin. Enfin, bon, Ouais. Un autre truc qui m'a gêné, un autre truc que j'aime pas, c'est que Chet, il est vachement personnage providentiel qui est là parce qu'il faut que ça soit lui, mais sans raison. Enfin, Hmm. en quelque sorte, tout le monde nous dit tout le temps, ah, il faut que ça soit Chet, il faut que ça soit Chet, machin. En fait, Chet, il sert à rien. Enfin, et t'as un peu l'impression que ça pourrait être n'importe qui. Ça serait pas pire, voire ça serait mieux. Ça pourrait être quelqu'un d'investi dans la mission, par exemple. Et il faut que ça soit Chet. Et pareil, Chet, c'est un peu lié. Il a ce côté un peu élu providentiel de tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, ce type connaît tout le monde. Tous les gens importants dans Paris connaissent Chet. Tout le monde aime Chet. Tout le monde veut le protéger, l'aider, le soutenir, le machin, le truc. Il connaît tout le Ou monde. le Enfin, à baiser. chaque quartier où il va, il est là, ah ouais, on se connaît super bien avec les VIP. Là, je suis super VIP. Là, je suis super VIP. Là, bah ouais, bah oui, là, je suis VIP. Et t'es là, mais en fait, qui est ce mec pourquoi, quoi? Enfin, Bah, c'est Mais Chet. en plus, il le mérite pas, quoi. Enfin, le mec, il est tellement auto-centré, il est tout le temps en train de s'apitoyer sur lui-même Mais c'est et ça qui est bien. oh. non, mais ou alors il est vraiment, vraiment très, très beau.
Oui, je pense qu'il est Du très coup, très beau. Je pense qu'il est Oui, vraiment justement, hyper sûr. beau gosse. Je pense que vraiment tu le vois, t'as envie C'est certain. de lui sauter dessus, c'est quoi. ça. Et du coup, il est super VIP parce qu'en fait, il s'est tapé tous les chefs de tous les quartiers, Ah quoi. oui, Bah c'est comme globalement, ça Ah que j'ai ça un oui, peu marche. l'impression, ouais. et bah, c'est vrai que, mais du coup, voilà. Donc ça, c'était mon avis un peu mitigé. Mais je suis pas en total désaccord, mais je pense en fait c'est juste que j'ai plus aimé les côtés positifs que vous n'avez pas aimé les trucs négatifs. Enfin, je suis complètement d'accord sur l'histoire, le fait que ce soit plus un prétexte pour se voyager, mais en fait le voyage m'a plus plu que la destination et le but final. C'est ça, c'est Yoda, mais t'aimes les films contemplatifs. oui, ça va. Moi, j'aime bien les films contemplatifs, mais tu vois, dans ce cas-là, moi, j'ai un film contemplatif qui s'assume. Parce que là, du coup, Oui, on nous donne quand même autour toute une intrigue. On nous dit il non, y non, a quelque je chose, suis d'accord. et après, t'es content. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, bah, fais pas semblant qu'il y a une intrigue, en fait. Je suis d'accord. On est un peu dans l'entre-deux. Et puis, Là, je disais sur la quatrième de couverture, il dit ouais, panache du KPDP et suspense du roman feuilleton. C'est vrai que ce truc du retournement à chaque, enfin peut-être pas à tous les chapitres, mais elle essaye de relancer le suspense et c'est pas forcément ça qui marche le plus. Enfin, moi c'est pas vraiment ce qui m'a plu. Enfin, j'ai pas entamé un nouveau chapitre en me disant waouh, mais qu'est-ce qui va se passer encore pour Chet, quelle va être son aventure? C'est plus, par contre, ce que j'ai adoré, c'est ah tiens, je vais découvrir quel nouveau clan, on va aller dans tel coin de Paris, on va découvrir tel qui habite dans ce coin-là, et ça j'ai bien aimé quoi. ouais, ça, moi aussi, j'ai adoré. Et j'ai trouvé qu'en plus, c'était vraiment super agréable parce que t'as beau être dans un monde post-apocalyptique, en fait, t'as plein de petites touches de plein d'imaginaires différents. Genre, t'as un peu de fantaisie médiévale à Notre-Dame de Paris. Tu vas voir un côté Freaks and Freak Show à d'Enfer Rochereau. Tu vas avoir un peu de steampunk à d'autres endroits. Tu as un endroit vraiment année folle au début. Enfin, et ça, j'ai vraiment adoré ce patchwork et ces ambiances qui sont toutes distinctes mais qui sont toutes cohérentes quand même, où tu arrives à comprendre comment Paris a pu devenir ce lieu complètement bordélique, mais en même temps cohérent et assez fascinant, quoi. Je suis d'accord. Il y avait Yoda, mais je sais pas si on en parle maintenant ou si c'est du Bon, on peut. spoil. Elle dit que c'est un peu fatigant le cliché du bisexuel qui couche avec absolument tout le monde, ce qui Ouais, s'entend. c'est vrai. Après, je sais pas. C'est un Après, au personnage. moins, Enfin, je voilà, c'est trouve que ça ça. va bien avec le personnage qui est quand même perdu, qui a du mal à s'attacher, qui recherche un peu de chaleur auprès des corps. Moi, enfin, ouais, je sais pas. Moi, c'est pas ça qui Voilà. m'a gêné dans le personnage. J'ai trouvé qu'au final, je trouvais ça assez cool d'avoir un personnage bisexuel qui s'assume et qui, enfin, et donc en fait tout le monde s'en fout qu'il soit bisexuel. Donc déjà, c'est pas Oui, du c'est tout jamais un sujet. c'est jamais un sujet. Et parce qu'en fait, dans ce monde-là, ce n'est pas un sujet. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et puis, bah, c'est un mec qui aime le sexe et qui s'envoie en l'air avec les gens avec qui il a envie de s'envoyer en l'air. Et ma foi, bah, c'est cool pour lui, quoi. Tu vois, il a une sexualité libérée. Bah, tant mieux. Et j'ai l'impression que dans ce monde-là, de manière générale, il y a quand même une vision plus libérée de la sexualité. Donc, je me dis, bah, ouais, bah, cool, tant mieux. Mais Ouais, je suis ouais, ça d'accord. m'a pas gêné. En revanche, ce qui m'a gêné, moi, c'est sa relation à Tess. Ça, Et ça j'ai des trucs à dire aussi. j'aurais beaucoup de choses à en dire quand on passera à la partie spoil. Bon, note. Donc, premier sujet quand on passera à la partie spoil, Chet et Tess. Mais voilà, mais donc du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des points forts et des points faibles du bouquin, non? Oui, bah de toute façon, c'est sûr que les points forts, c'est vraiment effectivement ouais, ces descriptions, ces scènes qui sont vraiment ultra bien faites, ultra prenantes, ultra visuelles, ultra jolies. Et le point Hmm. faible, c'est que ces scènes servent à rien.
Je dirais qu'il y a un autre point fort, c'est quand même que les personnages aussi sont très tangibles. Les personnages aussi, ils sont pas, c'est pas que des archétypes. T'as quand même même en quelques pages, elle arrive à quand même leur créer une certaine densité. Et du coup, ça, je trouve ça assez cool. Même pour les personnages secondaires, ils existent. Et limite, t'as envie de te dire, punaise, j'aurais préféré suivre un bouquin sur les autres personnages plutôt que sur Chet, parce que ils existeraient, ils seraient vachement mieux à suivre au fil des pages que Chet. Mais du coup, je trouve que ça aussi, c'est un vrai point fort d'écriture, quoi. Ouais. Après, sauf qu'ils sont tous à fond sur chat de façon un peu incompréhensible, donc je trouve que c'est un peu la faiblesse de chaque personnage. Chaque personnage est potentiellement intéressant, mais il y a cette espèce de cône d'absurdité où à partir du moment où chat est concerné, en fait, Hmm. je trouve qu'il y a plus de logique en fait dans leur comportement. Non, mais ouais, le Ah, mec, ça, c'est le parce mec, il qu'on doit l'a tellement plus. être beau, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais le voir en Ouais. vrai. Il nous faut une adaptation. Et je sais pas qui aura le rôle, mais ensuite peut-être que ça, on comprendra mieux. Ouais. Et Galad, il est cool, dit Yoda. C'est vrai. Galad, il a l'air beau gosse aussi en plus, hein. Galad, il a l'air d'avoir à minimum un beau corps, en tout cas. Voilà. Et du coup, vous avez un personnage préféré dans tout ça? Bon, vous aurez compris que ce n'est pas Chet. Non plus, c'est pas chat. Mais moi, j'ai Qui bien aimé d'abord? Chet, hein. Je suis tout seul, C'est mais chat, ça. C'est Chet, toi? moi, je l'ai trouvé touchant, hein. Ouais, il m'a bien plu. Je suis Bah, moi, désolé, je l'ai pas je vais être Bah seul non, détesté. mais contre tant tous, mieux. mais Je suis pas au point de Nympha, j'ai pas détesté Chet. En fait, je pense que Chet aurait pas été dans cette intrigue, j'aurais, je l'aurais déjà beaucoup plus aimé. Ce ce qui qui m'a t'a saoulé, gêné, ses réactions par rapport à l'intrigue. Et voir à quel ouais, point il s'en foutait. c'est même pas tant ça parce qu'en fait que lui s'en foute, j'ai plutôt bien compris parce qu'en fait moi aussi je m'en foutais de cette intrigue. Mais Vous faisait un donc point commun, ouais. en fait non, moi j'ai effectivement pas trop aimé son rapport à Tess. Et j'ai pas trop aimé, en fait j'ai pas trop aimé potentiellement son rapport aux gens. Ah C'est oui, quelqu'un qui est quand même il est très manipulateur. égoïste. Ah, il est complètement manipulateur, il est complètement égoïste, il Ouais. est complètement Ah, bien sûr. égocentrique. Ah, ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, il utilise à peu près tous les gens avec qui il couche. Ouais. En tout cas, Ouais. certains. C'est pas ça, et c'était pas non plus mon personnage détesté du livre. Mais ouais, je trouve qu'il est quand même assez original et enfin, c'est pas un chic type et je trouvais ça intéressant de le suivre, sachant qu'il est pas non plus mauvais. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il a vraiment des mauvaises intentions, mais il est quand même un petit peu Mm. paumé, quoi. Ouais, Bon, non, en mais même c'est temps, ça, il est. il vit dans une ville complètement. Voilà, il y a rien qui va dans ce monde quand même. Donc moi, ouais, il m'a plutôt touché et du coup, je l'ai bien aimé. Ouais, non, moi, il m'a pas touché, il m'a agacé. Alors, qui c'est ton personnage préféré, Nympha? Du coup, alors j'ai bien aimé Galad. J'aurais bien aimé en savoir plus sur Galad. Et mon préf, mais du coup, je sais, enfin, c'était Virgile. C'était le mec qu'on voit pas, on sait pas trop qui c'est en fait. Et Le blond? c'est ça, le blond, Le blond. Ouais. Galad, il est le blond petit aussi, blond mais bouclé des égouts à d'enfer les Rochereau. enfers, hein. Des enfers, ouais. Il Le est passeur, hein. le passeur. Et du coup, tu comprends qu'ils ont une relation compliquée et j'aurais vraiment voulu en savoir plus sur ce qui s'est passé avant et sur ce personnage en particulier parce qu'il a l'air d'être vraiment fascinant et foncièrement gentil et brisé. Et alors pour le Ouais, il est coup, un petit peu lui, spécial, hein. il est spécial. Ouais, ça, Il est amoureux de Chet et il est amoureux de Ivankan, non? Chet. C'est comme tout Ben, le monde. ouais, mais il n'y a pas que ça, j'ai l'impression, tu vois. Il y a aussi, enfin, il a l'air vraiment brisé. Il vit dans un endroit avec des chimères de partout. Enfin, Mm. et
Et il a l'air de rechercher en même temps la pureté. Enfin, il a l'air à moitié taré, quoi. Et Mais il vit dans un endroit avec lequel il n'est pas complètement en adéquation en c'est plus, ça. donc ça met une ambiguïté aussi, effectivement. Je l'ai trouvé assez fascinant et du coup, j'aurais voulu en savoir plus et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et Et du moi, coup, toi, ouais. vu que vous me demandez, euh, moi, c'est Damien, mon personnage préféré. Bah, J'en non, étais mais Et, sûre! J'en étais moi, j'ai tellement pas. sûre! en le resurvolant, j'y ai pensé. Je me J'en suis étais dit, tellement évidemment. sûre! Parce que je trouve que c'est le personnage qui a l'air le plus normal. En fait, C'est c'est vrai. celui Mm. qui est là, qui a une vie un peu normale. Bon, il est riche, donc c'est pas une vie complètement normale, surtout dans cet univers-là. Ça a l'air d'enlever bien des soucis. Mais il est super sympa, il est un peu blasé, il s'occupe de Chet, il lui dit, enfin, il essaye un peu de le gérer, de le canaliser, mais pas dans une optique avec des enjeux ultra hauts, quoi. C'est pas il faut sauver la ville, c'est pas il faut sauver le monde, c'est pas je suis le chef des Romanichel et il faut faire ci, ça, c'est pas il faut monter une expédition au bout du monde, etc. Là, c'est genre, bah, en fait, on a un concert demain, donc vas-y, viens, sois réveillé, on y va. Ah, bah là, tes vêtements, ils sont tout crades, tout dégueux et t'es dans la rue, bah, viens chez moi, prends une douche. Enfin. J'ai trouvé très normal et j'ai trouvé en même temps très chou. Bah, moi, Euh, Ouais, il est chaud. il est chou, mais alors, vitesse, moi, justement, j'avais un peu envie de le secouer en mode, mais attends, mais regarde, enfin, arrête de baver devant Chet, il te mérite pas, mec, tu mérites tellement mieux que ça, fuis, va trouver un Ça, autre c'est vrai. mec. ouais, Du mais coup, ça j'ai m'a l'impression qu'en même frustré, quoi. temps, il est pas non plus dans une situation de demande et d'attente. Enfin, Oh, moi, si! je l'ai pas senti dans une, je l'ai senti un peu, Ah, moi, je l'ai senti un peu blasé et à prendre les choses comme elles viennent et genre bon Mais bah parce qu'il est là. trop gentil, ça. Il moi, Chet, subit. tu veux venir, ok, viens, bah tu veux pas venir. Moi, je l'ai pas senti de déception dans les moments où Chet va pas coucher avec lui et les Ah, moments moi machin, tu vois. si, Je l'ai j'ai trouvé trouvé qu'il assez avait un petit stoïque. côté petit chien qui est toujours là pour son maître, pour avoir des caresses, et puis bah, sinon il attend gentiment au coin que le maître arrive et Dans daigne lui son, faire un câlin, quoi. dans son grand appartement. Ouais, Ah ah, ouais, moi ça je m'a l'ai fait de pas la du tout peine, vu comme quoi. ça. Je l'ai vachement plus vu en mode un peu force tranquille, le rocher qui est là, qui attend et qui sait que de toute façon l'autre il va faire de la merde, il va le ramasser et puis il va le remettre et puis il va repartir et puis lui il est là. J'ai plus vu force tranquille que petit caniche. Ah ouais, non, moi j'ai vraiment vu. Mais par contre, la Force tranquille, je l'ai vu chez le Sorbon, là, chez Paul, le mec de la Sorbonne, qui a l'air vachement intéressant aussi, d'ailleurs. Mais lui, il a plus un rôle de père, tu vois, Ouais, c'est ça. Il est plus mentor, père. que l'ami soutien, tu vois. Ouais. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas les mêmes rôles. Moi, j'avais hésité, j'ai bien aimé Sibyl aussi, du coup, Mm. la petite sorcière. Elle est marrante. Elle est trop bien. Elle Ouais, est cool. Mais pareil, j'aurais bien voulu un bouquin sur Sibyl. Ça serait vachement plus marrant à lire qu'un bouquin sur Chet, quoi. ouais. Après, alors, moi, le personnage que j'ai pas aimé, que j'ai encore moins aimé que les autres, c'est Tess. Moi, j'ai vraiment pas aimé Tess. Moi non plus. Alors moi, Et surtout, j'ai j'aurais. été déçu par bref, Non, par son arc, quoi. moi c'est l'arc. Enfin moi enfin en fait c'est juste que tu la vois à travers Chet et c'est Chet que j'ai détesté par l'image qu'il nous montrait de Tess. Ouais, mais même Tess, enfin, tu vois, il y a des moments. Est-ce que on peut parler un Bon peu allez des vas-y, sujets, on des vrais spoil. trucs? Allez hop. Je De pense que toute toute façon, façon, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous inquiétez pas, il n'y a pas non plus grand-chose à spoiler. Euh, mais moi, Tess, en fait, j'ai trouvé, ouais, ultra froide avec lui et ultra un peu à côté de la plaque. Enfin,
tu vois, même si effectivement tu la vois par les yeux complètement enamourée de Chet, donc c'est un peu insupportable. Mais tu vois, typiquement, moi, la scène de son anniversaire, où genre, c'est censé être sa meilleure amie. Mais en fait, même si tu prends sous l'axe meilleure amie, donc ils sont censés être meilleurs amis, ils ont grandi ensemble, etc. Elle est partie loin, on sait pas à quel point loin, mais loin pendant longtemps. Elle revient pour son anniversaire, donc déjà elle lui dit pas, on peut dire ah oui, elle lui fait la surprise si on veut, même si je l'ai pas trop vu comme ça. Et pendant la scène de son anniversaire, elle fait comme si de rien n'était. Elle lui parle genre 3 secondes et après elle lui dit en fait je reviens de parler juste parce que j'ai besoin de toi demain pour monter dans l'ascenseur et hop je me barre. Et je trouvais ça ultra dur en fait d'un point de vue même juste d'un point de vue amical en fait. Je trouvais que c'était une mauvaise amie. Ouais, mais moi je trouve Même qu'en fait elle était indépendamment juste Leur plus son de... amie à relation, ce moment-là. Pour moi, c'est lui qui projette que. Enfin, en fait, pour moi, c'est Chet. Il voulait pas son bonheur et c'était un boulet pour elle, au point où même pour le moment où elle a un mec qui lui propose de réaliser son rêve de partir, etc. Il lui cache la vérité. Il lui cache que le chef le Les chef gitans. des gitans veut financer son expédition et tout, et elle est vénère après lui en fait, et elle se barre, elle est vénère. C'est plus son, en fait, pour moi, elle comprend qu'en fait ce mec c'est vraiment juste un mec qui n'en a que pour son nombril et qui veut la posséder d'une certaine manière, mais pas, mais qui veut qui veut une petite figurine en verre de Tess, mais qui ne veut pas la vraie Tess. Et c'est bon, elle est passée à autre chose, quoi. Et donc à son anniversaire, ouais, bah elle est passée à autre chose. C'est plus vraiment son pote, quoi. Il l'a suffisamment déçu pour qu'il la saoule. Tiens, moi je l'ai Ouais, pris et comme ça, en quoi. même temps, alors, deux choses. Déjà, je trouve que quand même, si t'es ami pendant genre 15 ans, ok, elle fait la gueule, elle est vénère, etc. Mais je suis pas sûr que tu casses complètement une amitié pour ça. Après, bon, ça se discute. Mais surtout, quand tu la vois, quand tu les vois interagir, elle interagit vachement, presque comme si de rien n'était. Elle interagit pas avec lui comme si c'était pas amis, en fait. Elle interagit avec lui comme si c'était amis, sauf que, mais aussi comme si elle en avait rien à faire. Enfin, j'ai Ouais, mais trouvé ça. justement, moi je pense qu'elle met de la distance parce qu'il l'a saoulée, quoi. Genre elle est polie, elle est froide avec lui parce que voilà, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai trouvé. Ouais, je l'ai trouvé vraiment pas cool. mais j'ai pas C'est été c'est fan tout. de son arrivée en fait. Tant qu'elle était pas là, ça m'intéressait, j'étais intrigué. Et en fait, je m'attendais à un rebondissement ou enfin ça tease quand même pas mal ce personnage-là et on comprend qu'elle est loin. Et je m'attendais à un rebondissement où en fait elle est morte ou en fait il s'imagine que je sais pas quoi. Et en fait, son arrivée, enfin ça tombe à plat où tu te dis ah bah en fait Hmm. non, elle était juste partie et là elle arrive comme ça. Mais Je sais pas, je m'étais fait tout un truc et finalement, bah, j'étais un peu. moi, ça, Ça justement, j'ai fait un trouvé peu ça cheap, cool. hein. J'ai trouvé que, justement, c'était une meuf normale, quoi. En fait, c'est juste une meuf, bah voilà, ouais, elle a sa vie et tout. Et c'est là que tu comprends vraiment à quel point Chet, il est complètement con, quoi. Enfin, et tu comprends que le mec, juste, il a besoin de mettre cette nana sur un piédestal, et qu'il a créé une image de Tess, mais que c'est pas Tess, en fait. Et la Tess dont on nous parle depuis le début, bah, c'est pas vraiment cette nana qui, juste, elle, vit sa vie. C'est bon, elle a de la volonté, elle veut faire, elle veut se casser de Paris et tout machin, et elle y arrive. Puis et il a un peu fantasmé une espèce de petite poupée et il veut pas que cette petite poupée lui échappe. Mais c'est pas les mêmes personnes, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça cool que justement on nous ramène Tess qui, bah ouais, c'est juste une meuf normale, quoi. Ouais, ça c'est intéressant, mais du coup, ça aurait pu être encore plus intéressant d'avoir la confrontation des points de vue, en fait, de Mm. changer de point de vue pour vraiment marquer le fait que, bah, selon les points de vue, c'est pas la même histoire Ouais. et que chacun a sa vision de la chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est clairement, il a une relation hyper toxique à cette meuf. Et vraiment, il veut pas son bonheur, en fait. Genre, je suis désolée, hein, mais si t'aimes vraiment quelqu'un profondément, ce que tu veux, c'est qu'il soit épanoui. Ce que tu veux, c'est qu'il réalise ses rêves, qu'il soit. Et lui, ce qu'il veut, c'est juste avoir son image de sa copine d'enfance auprès de lui. Et il veut un petit morceau Hmm. du passé, mais il veut pas Tess. Oui, oui.
Mais c'est sûr que le moment où il lui dit pas le truc de, je sais plus comment il s'appelle, Barnabé, là, le roi des Gitans, c'est clairement un mauvais choix, une erreur. Après, je pense à ce moment-là, il doit avoir genre 15 16 ans. Ça excuse pas tout, mais tu vois, c'est un ado qui est amoureux de sa pote. Non, Il a pas envie qu'elle parte. Il lui dit pas. elle part 2 semaines après qu'ils lui disent pas. Et elle est partie pas. Il avait déjà au moins 21 ans, hein. Il avait 21 ans, hein, quand il lui a fait le Ouais. coup, hein. Pour moi, il Ah est ouais, parti ouais. plusieurs années quand même, et il me semblait qu'il avait 21 maintenant, justement. Mais moi, j'ai pas. En tout cas, c'est pas. Mais déjà C'est sûr que quand il veut l'embrasser, il a 16 ans, je ouais, crois. leur fameux truc quand ils Ouais. sont au jardin de je sais pas quoi là. D'ailleurs, rien à voir, mais à propos des jardins, moi, un autre truc sur lequel eu envie d'en savoir plus, c'est toutes ces histoires de plantes, leurs espèces d'histoires de plantes modifiées qui deviennent un peu plus vivantes, qui prennent le contrôle enfin, qui envahissent la ville, etc. Je trouvais que c'était une thématique super intéressante et qu'au final, on voit moins, à part pour voir que même le gazon est amoureux de Chet, vraisemblablement, vu que le gazon bouffe tout le monde sauf Chet. Une fois encore, les loups. Bon. Euh, Passons. Voilà, bref. Ça laisse rêveur un tel pouvoir d'attraction. C'est C'est clair, clair. franchement. On demande, Bravo à lui. Yoda disait sur le chat, qui est-ce qu'on pourrait prendre comme acteur pour faire Chet dans un rôle. Franchement, j'en vois pas, hein. Même Henry, il fait pas spammer le gazon, quoi. Euh, Sachant qu'il y aura aussi la phase drag queen à prendre en compte. En plus, ouais. Mais c'est vrai que je pense pas faut quand qu'Henry, même ça un lui aille visage fin. bien. Il faut un visage fin, il faut une carrure beaucoup plus fine que celle d'Henry. Non, c'est pas Henry, pas du tout Henry. Il faut un mec plus jeune, en Il faut fait. un mec beaucoup plus fluet, beaucoup plus jeune. J'y réfléchirai. On va y réfléchir. On fera des suggestions. Ouais, du coup, est-ce que vous avez une scène préférée? Ou une scène que Je vous pense, avez vraiment pas aimée? Moi, je pensais au début que j'avais pas de scène préférée. Et finalement, je me dis que la scène de l'enfer. Bon, j'ai lu le livre en septembre. Là, je l'avais repris pour le feuilleter, mais j'ai pas eu le temps de le relire vraiment. Mais quand même, la scène de l'enfer, ça m'intéressait bien. L'imaginaire associé, ça m'a bien plu. Hmm. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est vraiment, je pense que de toutes les scènes, c'est celle qui a le moins d'impact sur le scénario, celle qui est vraiment le plus décorrélée, qui aurait pu vraiment, vraiment pas être là, ça changeait rien. Mais je sais pas pourquoi, c'est celle qui m'est le plus restée en tête en tout cas. C'est la scène de la piscine. Hmm. La Euh, piscine Molitor, Ah, avec ouais, les avec sirènes. les sirènes. avec les sirènes, avec les danseuses, slash, on sait pas exactement, est-ce que c'est des prostituées, est-ce que c'est des danseuses, est-ce que c'est Bon, c'est plutôt des prostituées quand même. plutôt des prostituées, mais ça pourrait être aussi des danseuses, enfin, mais donc cette espèce de mélange d'ambiance, enfin, ouais, cette ambiance un peu Moulin Rouge, cabaret, mais avec au milieu une piscine un peu que j'imagine genre presque fluo avec les sirènes dedans mais qui sont à deux doigts de te bouffer si tu saignes du nez machin Enfin, sauf et Chet, avec Absolument. parce que vraiment Chet, elle le bouffe pas, hein. à part Chet évidemment bah évidemment à part Chet. Euh, et avec en plus cette scène complètement absurde et c'est ce qui me faisait penser à ce qui m'a beaucoup fait penser à cette histoire de genre univers de jeu de rôle où genre il se passe des choses et si tu veux t'y intéresser tu peux. Donc c'est ces espèces de prostituées du cabaret piscine qui sont en guerre contre des C'est jockeys génial, ça. qui veulent venir abreuver Leurs leur chevaux dans la poney à la piscine. piscine. Enfin, c'était vraiment, ça n'avait pas de sens et qui du coup leur lançait, je sais plus ce qu'ils leur lancent. Et puis oui, elle le balance du sang de cheval à la gueule. Il balance du son de cheval. Enfin, c'est vraiment, ça n'avait pas de sens, mais pareil, c'était vraiment ultra visuel, quoi. Je voyais, en plus, tu vois bien
des meufs de cabaret en grand jupon et avec des fusils, ça fait très, pour le coup, ça fait très aussi ambiance western, un peu Mhm. Mm. une image que vraiment qui t'évoque des trucs avec les jupons et les fusils, les mecs avec leurs chevaux, je me demande si c'est pas un peu des centaures aussi, enfin je sais plus, mais des chevaux bizarres. Les sirènes dans leur piscine qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'elles sont shootées. Et je suis là, genre, mais ouais, et bon, après, Chet décide de pouvoir respirer sous l'eau en embrassant les sirènes qui vont pas le choper et de s'enfuir par les égouts parce qu'en fait, les sirènes auraient pu s'enfuir depuis toujours par les égouts. Hein. Voilà, après, le scénario est arrivé et ça n'avait plus de sens. Mais cette scène, en tout cas, j'ai trouvé super sympa. Alors Chao sur le chat demande avec tous les endroits parisiens, est-ce qu'un non-parisien n'aura pas de difficulté à comprendre et à s'attacher au roman? Je dirais que non, hein, parce Non. que là, parce que de toute façon, tu comprends globalement que tu es dans un nouveau quartier et ton quartier, de Mhm. toute façon, il est tellement gorgé d'imaginaire et il n'a pas vraiment de relation tangible à ce qui fait Paris aujourd'hui. Donc, Et puis du tu peux coup, toujours faire c'est une juste un nom, recherche quoi. après pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui et Ouais. c'est intéressant. Mais Je ceci pense que ça n'a étant, pas d'impact, mais ouais, vas-y. ceci dit, moi, du coup, Peut-être ma scène intéressant si tu connais préférée, pas Paris. ma scène préférée, c'est quand même, enfin, c'est mes scènes préférées, c'est quand même les moments où du coup ils vont dans des endroits que je connais vraiment très bien, parce qu'à un moment ils vont, ils vont aux quatre temps. Ils Oui, ont recréé les ça je pense quatre à temps toi, c'est trop vides. drôle. Et il se trouve que j'ai passé ma vie aux quatre, enfin, j'habite juste à côté. J'ai passé toute mon adolescence aux quatre temps. Enfin, voilà, du coup, ça m'a Donc fait les bien 4 temps, du triper. coup, pour les gens qui sont pas parisiens, c'est Le centre l'énorme centre commercial à la commercial C'est dans un le Défense. énorme 17e. centre commercial à la Défense. Et après, donc toujours à la Défense, ils vont à la Tour Ève. Et la Tour Ève, bah, j'ai une de mes meilleures amies qui y habitait quand on était ado. Donc la Tour Ève, j'y ai passé des heures et des heures et des heures à jouer aux Sims, à regarder des films et tout machin. Et du coup, le moment où on va dans la Tour Ève et où ils montent les étages et où en fait ils ont recréé un écosystème différent à tous les étages de la Tour Ève, et c'était génial. Ça m'a tellement fait marrer parce que bah, c'est un endroit que je connais. Enfin, voilà quoi. J'ai un attachement vraiment particulier à cette tour vu que c'est une des seules tours d'habitation de la Défense. En fait, il y a deux tours où on habite, c'est tout. Donc la tour Ève et la tour Défense 2000. Et donc il se trouve que la tour Ève, c'est là qu'une de mes meilleures amies habitait quoi. Donc c'était drôle. Non, c'est sûr. Là, Chao parle de la piscine Molitor, mais il dit l'imaginer c'est compliqué. Après, je pense qu'aucun de nous trois n'a mis les pieds à la piscine Molitor, à moins que je me Non, trompe. clairement pas. Oh non, non. En fait, c'est ça, c'est pas gênant dans le sens où, en fait, si c'est des endroits que tu connais pas, c'est suffisamment bien décrit pour que tu les imagines. Et de toute façon, Exactement. en fait, c'est une ambiance, donc que tu t'imagines l'ambiance de l'endroit. Et par contre, je pense que ça rajoute quand même un plus d'être parisien ou de connaître Paris ou de connaître les endroits parce qu'effectivement, bah, quand ça parle d'endroits que tu connais, c'est agréable. Quand ça parle d'endroits que t'aimes bien, c'est sympa. Quand il y a, parce que c'est plein de clins d'œil, mais c'est un peu comme quand tu regardes un film qui se passe dans une ville que tu connais et que tu reconnais des endroits, des quartiers, des machins. Ça fait plaisir. T'as pas besoin de ça pour comprendre le livre, t'as pas besoin de ça pour apprécier. Ça fait un truc en plus, quoi. Quand ils sont. Voilà, quand ils. C'est même. Je sais pas si vous avez lu l'espèce de. Je sais pas si vous aviez la nouvelle à la fin Ouais. du truc. Ah, moi, L'espèce je de l'avais Oui, nouvelle pas. à oui. la fin. Ah, moi j'ai beaucoup aimé, justement, j'ai bien aimé cette ambiance de cirque un peu dégueulasse là, avec une funambule au-dessus du lisier et tout, et effectivement c'est vers Châtillon, Ouais, c'est à c'est à Montrouge, c'est à Montrouge. Montrouge, il passe par Porte d'Orléans, il passe par machin. Donc moi, c'est vrai que du coup, c'est mes quartiers. Et tu te dis, ah oui, ok, il passe par. Genre, t'es là, ah, il passe par chez moi. Et après, ça sert à rien. Parce que Non mais c'est franchement, en ça. plus, ça pourrait être n'importe où, quoi. Enfin, ça Ah sert oui, à rien. À part le ça moment où n'apporte rien, mais du coup ça te fait marrer quoi, ça. que ce soit un endroit que tu connais bien Je quoi. pense voilà, il faut savoir visualiser un peu Notre-Dame, quoi. Mais je pense que ça, y a pas besoin d'être parisien pour visualiser un peu Notre-Dame. Et tout le reste, tu perds pas grand-chose à pas connaître les quartiers. Voilà. Et donc du coup moi j'ai pas donné ma scène préf. Mais du coup, donc il y a le moment Tour Ève
Mais ça, c'est vraiment juste parce que ce côté, un écosystème à chaque étage dans cette tour, ça m'a fait complètement triper. Mais je me suis dit que ça n'avait strictement aucun sens, hein, parce que le mec, du coup, il monte quand même quasiment jusqu'en haut de la tour. Je sais pas si vous imaginez les escaliers qu'il faut. Vite. Il va hyper vite et il se fait tous les escaliers. C'est pas possible, hein, le mec. En plus, il est dans un état atroce. Il a pas dormi depuis 1000 ans. Il a le pied cassé et tout. Et genre le mec, il te monte tous les étages d'une tour comme ça en 3 secondes. C'est ça. Pour pouvoir activer le monte charge. C'est sa mission. Maintenant il marche. Je redescends et je prends le monte charge pour remonter. Enfin, non, mais ça, ce moment-là, ça n'avait tellement pas de sens. Mais ouais, non, sinon j'ai beaucoup aimé les moments où il était dans le cabaret et où il chantait et ce côté jazzy, j'aimais bien. Après, j'y connais en fait, du coup, tout le début, ouais, c'est quoi. ça, l'intro un peu jazzy. Et je pense que j'ai raté des références parce que j'y connais pas grand-chose en jazz. Oui, pareil. Donc il y a plein de refs, je pense, qui me sont passés à 15 000. Mais toute cette ambiance feutrée était assez cool. En jazz, en fait, que en Paris. Ouais. Je pense, ouais. Non, mais l'ambiance est bien, est super bien. Enfin, ça fonctionne bien, quoi. Et du coup, vous avez des attentes pour la suite. Alors, je redis, toi, tu as lu la suite. Donc, Jonjon, est-ce que tu as des attentes pour la suite? Déjà, est-ce que tu vas lire la suite? C'est pas impossible que je lise la suite. Ça va pas être ma priorité. Là, je suis pas en mode, il faut que je lise la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer après? De toute façon, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce tome? Quand je prends du recul, je me dis, bah, il s'est pas passé grand-chose et ce qui s'est passé, ça n'avait pas de sens. Donc, si je lis la suite, ça serait pour continuer, voilà, cette promenade dans Paris. Après, en un sens, je me dis que potentiellement maintenant, je sais à quoi m'attendre. Donc, aller lire la suite en étant dans une optique, voilà, contemplation, balade, aller découvrir des nouveaux quartiers, plus que essayer d'avoir une histoire avec une intrigue. En tout cas, moi, ça serait ça. Donc, pour répondre à la question initiale, donc, est-ce que je conclurai la suite? Peut-être. Qu'est-ce que ça serait mes attentes? Ça serait du coup, en fait, j'ai rééquilibré mes attentes. Donc, ça serait découvrir des nouveaux quartiers, euh, découvrir des nouveaux chefs de quartier amoureux de Chet et qui le font passer VIP partout. Ouais, c'est ça. Et essayer de me dire que niveau intrigue, voilà. Franchement, je saurais même plus dire exactement comment ça finit. Tu vois ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a encore des enjeux au niveau de Chet et Tess? Euh, je sais même plus dans quel état de leur relation le livre finit. Mais sur le monde et sur Paris, il se passe un truc quand même. Ah oui, il y a l'hiver qui est arrivé. Ils mettent l'hiver. Hein. Ils ont arrêtent mis la l'hiver. machine, c'est vrai. On a débloqué l'extension et c'est exactement ça. Ah oui, c'est vrai que potentiellement il peut y avoir un impact sur le climat de la ville. Et Mais ça, peut-être pareil, ça j'ai va, pas compris, quoi. Genre, ils Ok. avaient ils avaient une machine qui faisait la canicule. Bon, ok, si tu veux. Mais C'est du super coup, bizarre. tu éteins la machine et du coup, alors d'accord, c'est plus la canicule, mais du coup, il se met à neiger et c'est le froid polaire en C'est plein milieu l'hiver, ouais. de septembre, juste parce que tu rétablis le climat normal, alors qu'en fait, cette machine à canicule, elle vient juste d'être mise en place a priori, en même temps que leur substance, leur drogue bizarre là. Donc du coup, avant, Ouais. il y avait la canicule quand même, il y a eu le réchauffement climatique et tout, et genre là, pouf, tu t'arrêtes la machine et c'est l'hiver. Enfin, je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'aurais voulu que Chet s'intéresse un tout petit peu à cette putain d'intrigue pour que je comprenne, pour qu'il m'explique pourquoi est-ce que cette machine là, tout d'un coup, elle a ramené l'hiver. Ou pour qu'il pose des questions, quoi. Voilà, qu'il se pose 2-3 questions un peu intéressantes et pertinentes, comme mais pourquoi c'est l'hiver? Ouais, je suis d'accord. Ça, j'ai pas du tout compris non plus parce que pareil, comme toi, au début, je pensais que en fait, le but c'était de les empêcher en fait de lancer cette machine qui allait avoir des Ouais. conséquences de faire un climat tout le temps pareil, machin, je sais pas quoi, et que donc il fallait les empêcher de la lancer.
après, à mi-chemin, tu te rends compte, ils te disent, ah, mais en fait, elle est lancée, il faut l'arrêter. Là, ok, mais en fait, là, je croyais qu'il faisait chaud parce que c'était, oui, le réchauffement climatique, machin. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, au moment où il l'arrête, bon, c'est l'hiver. Là, j'avoue que j'avais lâché. J'avais dit, bah, ok, très bien. Il neige, c'est joli. Enfin, là, je me suis dit, pareil, c'est pour faire. Ça fait une scène jolie, quoi. Enfin, j'avais complètement lâché la logique à ce moment-là. T'avais Alors que lâché Norva, c'est bien, l'affaire. tu t'es obstiné jusqu'à la fin. Non mais ouais, mais moi, Essaie de comprendre. je voulais savoir pourquoi et j'ai pas compris, ça m'a agacé. Je trouve que ça n'a aucun sens et ça m'a beaucoup frustré. Alors que en plus, il suffisait que Chet pose des questions, quoi. Mais Mais, ouais. mais, Mais mais du c'est coup, vrai moi, que je du pense coup, que dans. Vas-y, Jonjon. Non, je disais, du coup, en fait, je me suis demandé à un moment si c'était moi qui avais mal compris ou si il y avait un problème de cohérence quelque part. Et j'ai pas eu le courage de remonter voir, mais parce qu'effectivement, j'avais vraiment, en fait, ma compréhension de cette histoire de machine a vraiment changé à un moment. Je me suis dit, mais en fait, j'avais vraiment pas compris ça dans ce sens-là, quoi. Bah, en fait, je me suis posé la question parce que donc il y a le gang de la défense là, les espèces de paramilitaires qui veulent vivre dans des pavillons et et qui ont recréé les quatre temps. Je les adore, ceux-là ils sont géniaux. Ils sont trop bien. À mon Mais donc, avis, il y a au moins quelques statisticiens dans le lot, hein. ah c'est sûr. Moi je veux aller vivre dans des pavillons avec eux. Et puis, excuse-moi, mais c'est le seul endroit vivable, hein, les quatre temps du coup. Hein. Ils ont remis la clim, tout ça, machin. Il y a de la lumière, il y a des odeurs, machin, bref. Et du coup, ces espèces de paramilitaires, eux, ils voulaient bricoler la machine pour ramener l'hiver. Donc du coup, je me suis demandé si Tess avait bricolé la machine pour ramener l'hiver comme ce que voulaient les paramilitaires, au lieu de la casser. Enfin, j'ai pas compris. Ouais, je sais pas. J'ai pas la réponse. Personne n'a la réponse. Je me suis pas trop posé de questions, je dois avouer. Toi, t'avais lâché l'affaire de l'intrigue depuis le début, en fait. Donc, Complètement. Oh, il neige, c'est bien. Oh. Non mais du Non, coup, mais ouais, moi, du coup, dans la suite, je pense qu'effectivement, ce sera de toute façon un truc indépendant, enfin une nouvelle intrigue où Chet va sauver le monde en visitant plein de nouveaux quartiers, j'imagine. Oui. J'espère que Tess Oui. sera loin, que ça y est, là, elle aura pris son train pour la Sibérie et et que enfin Chet sera passé à quelque chose d'autre, qu'il ait réalisé que peut-être euh, il avait une relation toxique vis-à-vis de cette pauvre fille qui n'a rien demandé. En fait, c'est la seule qui lui a dit, enfin, c'est la seule qui lui refuse, quoi. Je veux dire, ils sont tous amoureux d'elle, sauf lui. Le pauvre garçon, Ouais. il comprend pas, quoi. Bref, Il n'y a pas l'habitude. il a pas l'habitude, mais elle lui a. Mais du coup, j'espère très fort qu'elle sera pas dans le tome et qu'elle vivra sa meilleure vie là dans son train parce que elle le Loin mérite, de tu lui. vois. Putain, c'est son rêve, qu'elle le vive à fond, meuf. Vas-y. Go for it. Go for it, exactement. Et voilà, et que Chet, j'espère qu'il sera passé à autre chose, quoi. Et éventuellement, qu'il pleure Galad. Il était bien, Galad. Je t'aimais bien, il était Et trop Galad, chou. il est mort? Il est pas mort, hein. On Non, sait il est dans pas. le coma, non? Il est pas en bon état depuis l'agression Il est dans le par coma, ouais. l'espèce de truc. Je sais plus si c'est par un drone où il se fait. Ouais, c'est un espèce Ah un oui, espèce un de espèce de faux moustique, insecte, ouais. Ouais. un insecte téléguidé qui l'empoisonne. Mais envoyé par qui? Enfin, ça, c'est pareil. Ah, mais ça, je sais pas. J'ai pas compris. Par C'est les comme, c'est méchants comme qui le font la mec au tout substance, mais début. pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à Chet? Je ne sais C'est comme pas. le mec au tout début qui vient le menacer sous son escalier, en fait. Qui l'a envoyé, d'où il sort. Et Mais c'est pourquoi pas le Enfin, Chet? chef de Galad, justement. Il est pas très gentil, lui. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il oui, irait il est pas très taper sur gentil, Chet ouais, mais. alors que ils essayent de faire venir Chet chez Galad à ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Je donc, n'ai oui, pas les réponses. ce moustique qu'a piqué Galad, parce que, voilà. Mais sur le deuxième tome, bon, je vais pas spoiler bien sûr, mais je l'ai lu et j'avoue avoir été un peu déçu. En fait, le charme n'a pas marché deux fois
c'était un peu Vincent. trop pareil. Et ça a marché une fois. Et la deuxième, je me suis dit, oui, bon, bah, ça va quand même. Ouais, Est-ce que ça peut être, tu les as lus avec quel écart? Est-ce que tu les as pas très peu lus un peu d'écart. trop rapprochés? Ouais, Ouais, peut-être peut-être, qu'il ouais. aurait fallu. Ouais, clairement. Mais bon, je me suis lancé dans le truc. Allez, maintenant je lis le deuxième. Ouais. Et bon, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Il y a des trucs bien, hein, les mêmes qualités, l'ambiance, les nouveaux quartiers, tout ça. Mais je sais pas. En fait, pour un deuxième tome, je me suis dit que ce serait intéressant de prendre du recul sur Chet, sur Paris, histoire d'avoir un peu plus d'éléments sur le contexte, l'histoire, ce qui s'est passé. Et bah, finalement, avec le recul, je me dis que ça manque un peu, même peut-être dans le premier, où en fait on n'a pas assez d'infos sur ce qui s'est passé, et ce serait intéressant de creuser un peu plus. Ouais, mais comme Chet s'en fout et qu'on est Oui, bah oui, oui. que du point de vue de Chet, Bah, du coup. après, moi, un roman post-apo dans lequel on s'appesantit pas sur les raisons de l'apocalypse, ça Ça me te gêne choque pas. pas? C'est assez fréquent, en fait, mine de rien. Oui. Souvent, souvent, les romans comme ça, en fait, il s'est passé quelque chose, il y a eu un cataclysme, il y a eu un truc. Le climat, la guerre, les En fait, on s'en migrations. fiche. De toute façon, Ouais, Ouais. pas besoin d'un truc il y a précis parce tellement qu'en de fait, tu raisons sais. possibles, hein. Mm. Ça, et donc tu sais qu'il se passe un truc, c'est la merde, la société s'effondre, ils font une Non, non, espèce d'enclave. C'est c'est toujours vrai. pareil, de toute façon, sur le C'est principe. totalement Donc, vrai. En fait, Ouais, mais non, tu vois, j'aurais bien voulu savoir si quand même le monde était légèrement plus étendu. Ou si vraiment il mais y en avait fait, plus je que trouve, Paris et on cette se rend pas espèce, force. Ouais. c'était un peu trop cloisonné pour, enfin, du coup, c'est mais un ils ont peu l'air de pas étonnant, savoir, quoi. cela dit, Ben, en ils ont fait. pas l'air de trop savoir, En mais du fait, coup, t'as pas du, si mais t'as de, plus de communication et t'as plus de déplacement, tu sais pas, en fait. bah ouais, mais il y a quand même encore des moyens vaguement de se déplacer, puisqu'en plus Tess, elle va au barrage là, hyper à Perpète et tout, donc il y a quand même des déplacements. Oui. Et ça m'étonne Mais qu'il n'y ait pas, enfin, ça a en l'air 300 ans, compliqué. ils ont, mais oui, mais ça a l'air compliqué, mais en 300 ans, tu crois qu'ils ont quand même pas envoyé des gens pour explorer? Des, Enfin, des éclairs, Bah, en hein, fait, je au-delà pense du qu'il y genre, a mur. est-ce que vraiment. vraiment que Tess, c'est la première personne du monde à vouloir suivre la voie ferrée pour aller à l'Est? Quelle Non, mais femme je pense qu'ils incroyable. reprennent, pour le coup, je pense que tu reprends au fur et à mesure. Mais en fait, si tu as un effondrement, tu vas d'abord avoir, il faut reconstruire, il faut rendre la zone visable. Et après, il faut aller explorer. Et si tu te rends compte que en fait, les zones sont pas vivables parce qu'il y a des radiations ou des machins ou des trucs, et ben en fait, tu es obligé de faire par petites étapes parce que tu peux pas juste aller marcher dans. Ça a l'air d'être des endroits où tu peux pas juste marcher dans la nature. Il y a les histoires de vent avec des vapeurs ou des je sais pas quoi. Enfin. Je pense que c'est pas non plus. Je pense qu'ils peuvent pas non plus juste se promener. C'est pour ça qu'ils montent des Ouais, mais enfin expéditions et des bon, machins. s'ils ont eu le temps de faire d'aller mater des films à la Sorbonne quand ils étaient jeunes et tout machin, enfin tu te dis que quand même leur société, elle est quand même suffisamment remise pour qu'ils aient eu envie d'envoyer des éclaireurs voir ce qui se passait autour, quoi. On sait Ouais, pas trop bah. finalement, je trouve. J'ai du mal à vraiment visualiser l'état de la civilisation à ce moment-là. Moi, je trouve que ça a l'air d'être vraiment, ouais, vraiment des restes, quoi. Donc, moi, pour le coup, ça m'a pas choqué qu'ils Bah, sachent des pas, en restes, mais en fait. fait, ils font quand même enfin, ils vont boire des verres, ils font des spectacles de drag queen. Je sais pas. Oui, Par moment, je me disais qu'en fait, ça avait l'air d'être moins moins pire que ce qu'il nous dit. l'apocalypse que. Ouais. Ouais. Mm. Oui, ça complètement. Bah, ce que Chet nous montre et ce que Chet nous raconte, j'avoue que t'as l'impression que c'est moins pire que ce qu'il dit. Mais en même temps, comme il est VIP partout, tu peux dire que peut-être que tu vois, c'est juste pour certaines personnes. Parce qu'effectivement, il y a quand même des résidus de technologie suffisants pour qu'il y ait des espèces de moustiques qui te mettent dans le coma. Donc, Et puis Non, mais puis quand il rentre chez lui, à un moment, il parle de ses voisins où tu dis, ah oui, bon, en fait, c'est la vie. Les gens qui vont bosser, en fait, c'est quand ça, il il y a des rentre gens, il au y a petit des matin, artisans, ouais. il y a des pharmaciens, il y a quand même, il y a une vie de quartier, il y a quand même. Et je me suis dit, ok, c'est moins la. En fait, je voulais faire une référence et j'ai complètement oublié. Ça m'a fait penser à BioShock, hein, mais c'est steampunk, tout ça. Et dans BioShock, c'est quand même beaucoup plus l'apocalypse où les seuls autres êtres vivants que tu crois, c'est des drogués à une substance qui essaie de t'attaquer. Là, il y a quand même plein de gens civilisés.
qui cohabitent et coexistent encore, au moins dans Paris. Et puis il y a des gens du coup qui essayent de recréer une civilisation, genre les fameux, justement du coup les fameux paramilitaires de la défense qui veulent faire des pavillons et refaire les quatre temps. C'est bien que a priori ils cherchent une civilisation, donc c'est quand même étonnant qu'ils aient pas été au-delà de leur mur pour savoir ce qui se passe autour, quoi. Et eux, j'ai trouvé qu'ils avaient presque trop de technologie et que c'était bizarre en fait. Enfin, pour le coup, les pavillonnaires, là, moi, ils m'ont eu. Ça m'a un peu. Ouais, ça m'a un peu fait me dire, mais en fait, eux, ils ont genre la technologie et les ressources pour te climatiser les quatre temps, te remettre des hologrammes, des machins, des trucs. Et en fait, à côté, ils ont pas l'eau courante et ils sont tous en train de crever de chaud dans C'est des ça, ghettos et des machins. ça Enfin, n'avait tellement pas de sens. Tu te Question demandes mais pourquoi prioritaire. les gens et puis tu te dis mais pourquoi est-ce que Chet du coup il se dit pas tiens je vais aller juste me trouver un matelas et dormir aux quatre temps, ça a l'air vachement mieux que de changer ses faire quoi. vêtements. Moi, je me suis demandé pourquoi Et il oui changeait pas ses aussi vêtements pourquoi il aussi. avait pas T'as pas acheté de me dire, des fringues, il t'es passe tout devant des dégueu, magasins de machin, fringues. et t'es. En 4 temps, achète-toi des vêtements, c'est gratuit. Ouais non ça c'était très bizarre ce moment-là. Mais j'espère qu'ils retourneront aux quatre temps. En plus, j'espère qu'ils retourneront, qu'il retrouvera son ami drag queen des égouts une deuxième fois, parce avant d'aller aux Ah quatre temps, oui, il se lui, fait sauver c'était. par un mec qui a l'air tout mignon, tout loser là, tout trauma aussi. Bizarre. C'est très Oui, j'ai bizarre, ouais. pareil, j'ai pas compris. On te dit, ah oui, on est dans une espèce de ville souterraine où il y a personne. En fait, il y a quelqu'un qui vit là, qui va pas à la surface, mais par contre, il a des clients. Ils sortent d'où ces clients du coup? Enfin, là, tu es en train de me dire, il y a jamais personne qui vient ici, personne descend, on sait pas comment on arrive là, machin. Mais le mec, il a une espèce de bicoque au milieu des sous-sols et il a des clients. Et il connaît Chet, évidemment, parce que Tout le monde tout le Tout connaît le monde Chet. monde connaît connaît Chet. Chet. Mais ouais, lui, j'étais un peu aussi pareil. Je me suis dit, mais attends, comment ça, qui vient le voir? Enfin, c'est quoi? On est où? Qu'est-ce qui Ah, se moi j'ai passe? compris que c'était juste un dealer, enfin voilà, il est drug dealer et du coup tu vas le voir pour choper de la drogue, quoi. Mais oui, mais comment tu descends là? Parce que lui, Bah, je sais pas, mais ça a lui, l'air d'être il a un. pas l'air de vouloir trop sortir, mais pour se nourrir, il est bien obligé de sortir à des moments de toute façon. Donc il doit se forcer à des moments et faire son petit trafic et retourner dans ses sous-sols le plus vite qu'il peut, quoi. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça super bizarre parce que du coup, si ces sous-sols ils sont si accessibles, Chet il arrête pas de nous dire que c'est surpeuplé à la surface. Mais aussi, Pourquoi il y a personne? et pareil, à un moment où il trouve une ville sous terre, là, au moment où il y Ouais, a de l'électricité et tout, et bon, d'accord, il défonce le plafond, mais n'empêche que t'as après une il fait ville qui tout était là s'effondrer, depuis. mais ouais. Tu te dis qu'ils auraient pu aller vivre là plutôt que d'aller s'entasser sur le pont des Arts, quoi. Mais ça aurait pas fait les mêmes scènes. Ça aurait pas fait cette belle scène de la cité souterraine inhabitée, qui fait une belle scène, C'est et vrai, cette c'est beau. scène de les ponts surpeuplés, c'est des belles scènes aussi. Bon, voilà. Bon, mais je pense on a à peu près fait le tour, hein. Ouais. Bah ouais. Je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres trucs négatifs à dire? La mauvaise personne. Qu'est-ce que je pourrais dire de mal encore? Non, je réfléchissais à ce qu'on avait parlé un peu de tous les quartiers pour au moins tous un peu les mentionner, mais Alors du pas coup, sûr qu'on en ait dit. Chao, il résume ce qu'on a dit. Donc, il- c'est un livre avec un début de world building utilisant un pari post-apocalyptique, mais sans explication du pourquoi ou du comment, car on passe tout le livre à suivre un héros insipide, érotomane et connard, sans qu'il ait une intrigue. Alors, c'est quand même un peu méchant, parce que déjà, le world building est vraiment beau, c'est super bien écrit. Mais, et puis Mais le attends, héros est pas Et pas insipide. insipide. Ouais, moi Et j'aurais pas dit insipide. il est juste égocentré, quoi. Ce qui, encore une fois, pourrait être aussi. Je trouve, c'est là aussi que c'est dommage, c'est qu'en fait, ça pourrait être logique au début, quand tu dis, oui, bah, il est concentré sur ses problèmes, mais en même temps, la civilisation a l'air de s'être un peu effondrée, donc il faut se concentrer pour avoir de l'eau, pour avoir à manger, pour avoir machin. Après, tu te rends compte qu'en fait, il a accès à tout parce que
tous les Parce qu'il gentils adore de bien. la ville lui donnent tout ce qu'il veut. Oui, c'est pas si Mais compliqué que ça pour lui. Hein. Bah ouais. ouais, Enfin, après, et c'est dans sa tête. Hein, il les veut pas. Voilà, après il y a le côté je veux pas dépendre des gens, machin, je sais pas quoi. C'est vrai que du coup, en fait, ses raisons pour ne pas se préoccuper des choses autour de lui sont moins facilement excusables, quoi. bah, c'est pas tangible, c'est pas. Non, mais si, il a le cœur brisé parce que Tess est partie. Ok. Il Mais est parce que c'est un torturé. bad boy aussi. Ouais, c'est un homme sombre. Ah bah ça c'est sûr. Il est tout torturé, le pauvre. Non, mais dans les quartiers dont on n'a pas trop parlé, enfin, j'en ai parlé très rapidement, mais c'est les enfers, avec d'Enfer Mm. Rochereau, les catacombes. Mm. Ça, c'est stylé quand Ah, même. c'est hyper stylé. Non, mais de toute façon, les quartiers, ils sont géniaux. Hein. Je pense que vraiment, le world building, il est juste fou, quoi. C'est, Elle a dû bien s'amuser à faire, à les créer, à se dire alors qu'est-ce que je vais Ouais. faire. Et puis, ça reste très cohérent, quoi. Ça reste un voyage. Là, clairement, d'Enfer, les catacombes, oui, d'Enfer, les catacombes, l'enfer. Tu te dis bah oui, forcément, Mm. c'était écrit. Avec l'hôpital et tout. Après, et c'est très cohérent et aussi, mais malgré tout, sur tous les trucs, je trouve qu'il y a un côté, il y a des trucs que tu t'expliques bof, par exemple, pourquoi les habitants de ce quartier, ils refusent que les gens en ressortent. Je te dis, enfin, ça paraît, je comprends pas que tu veuilles pas trop qu'il y ait d'autres gens qui viennent parce que c'est un endroit pour les gens un peu bizarres, un peu machin. Tu peux dire ok parce que tu veux pas te faire taper ou je sais pas quoi. Mais pourquoi tu veux empêcher les gens de repartir? Enfin, je comprends pas. Je me suis absolument pas posé la question, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est tout le truc de savoir comment Chet s'en est sorti après avoir C'est passé je sais ça. plus combien de C'est temps ça. dedans. Et on Ce a qu'il faisait là finalement aussi la encore. réponse. On sait qui l'a sauvé. Oui, c'est le Oui. préféré de Nafa. Oui, mais il était trop mignon. Vraiment, il avait l'air. Ah, ouais, enfin, juste Enfin, après, mignon, non, mais il avait l'air il le complètement trahit taré, complètement. quoi. Ouais. Il avait l'air tout C'est à cause de lui brisé, qu'il se retrouve à là. l'hôpital. Hein. Ouais, mais lui, Enfin, il il dit ouais, avait. il est Lui, super toxique. Je t'ai suivi, je t'avais donné ta chance, tu l'as non, mais... gâché, tu fais que des trucs bizarres. Maintenant, on va te mutiler et mais il a l'air complètement taré, mais il a l'air taré parce qu'il a vraiment été brisé, tu vois. Genre, ça devait être quelqu'un de choupi à la base et il est juste devenu fou, quoi. c'est devenu le Joker. Hmm. Mais il a l'air marrant, tu vois. Il a l'air. À suivre, je trouve que ça aurait été cool, quoi. Je voudrais comprendre la psyché de ce mec. Je voudrais comprendre. Moi aussi, je voudrais comprendre. C'est le mantra de Nafa sur ce livre. Mais je voudrais comprendre. Donnez-moi des réponses, s'il vous plaît. C'est très beau, mais je ne comprends pas. C'est ça. Ouais, je pense qu'on peut conclure comme ça, ouais. C'est un bon résumé. Bah écoutez, du coup, on va se quitter là-dessus alors. Et on Vite, va. quittons-nous là-dessus. Mais si vous avez lu les livres, que vous avez des avis différents d'une autre, ce qui est Ou les probable, mêmes. ou les mêmes d'ailleurs, vous pouvez aussi dire à quel point on a raison, n'hésitez pas à venir sur le forum de la garde de nuit pour en discuter, pour discuter de tout plein d'autres bouquins, parce qu'on a toute une section sur les livres qui est très très active. Et vous pouvez aussi évidemment discuter du Trône de Fer avec nous, parce que bon, à la base, on est un peu un forum sur le Trône de Fer. Puis on parle films et séries aussi, jeux vidéo, tout ça. Enfin, voilà, venez sur le forum pour On est papoter grave avec la nous. page, quoi. Grave. Parle Euh, Webtoon. ouais. Voilà. Sinon, bah, on est aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre ce live en replay sur YouTube. Donc, si jamais vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à venir nous mettre un petit commentaire pour nous dire que vous avez aimé ce qu'on a fait, et puis pour nous mettre un petit smiley flocon pour le givre, de l'éclat de givre. Ça, on saura que vous nous avez lu, que vous nous avez écouté, et on sera content.
Et puis voilà, sinon suivez le blog de la garde de nuit, les podcasts aussi, on a plein de podcasts en préparation, et notamment la chandelle de verre qui est un format tout nouveau où Werther met en parole nos articles de blog d'approfondissement, donc des théories, des panoramas, des analyses, des décryptages qu'on a fait et qu'il met au format audio. C'est super Il cool le, à écouter. il le fait très très bien. Ah J'ai ouais, non écouté mais la tourte au frais tout à l'heure. c'est magique quoi, Excellent. il fait les accents, il fait Et- les voix, c'est trop bien. Sur cet épisode-là, il s'est fait plaisir. C'est trop bien. Voilà, on a aussi d'autres podcasts qui vont arriver, notamment un podcast sur Sansa, une analyse du personnage de Sansa qui arrive bientôt, et les épisodes de La Garde des Loups de Chao, où on reçoit des personnalités du monde de l'imaginaire en France pour leur parler de leur rapport au trône de fer. C'est vachement intéressant. Et voilà. Et puis bien sûr, on a le wiki de La Garde de Nuit, avec ses plus de 8000 articles. Donc si vous avez une question sur le trône de fer, vous allez sur le wiki. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ou alors on a encore des trucs. Je crois que J'ai c'est pas mal l'impression que là. tu as fait le tour, ouais. Puis n'oubliez pas de lire Morgan of Glencoe, la dernière geste pour le mois de décembre, et de faire votre liste de livres quand on vous sortira la liste de thèmes pour venir parler de toutes nos lectures de l'année le 15 décembre. Ça va être trop bien. On va fêter Noël tous ensemble. Ça va être trop bien. Oui. Et du coup, sur ce, on se dit à très bientôt. Et des gros bisous à tous. À À la bientôt, prochaine. merci. Salut. Salut.